jumaa ji muy extension bi moom it mën naa jël lim bu takku ci ay jullit yoo xam ni dañ fiy jullee si bërëb bi nag ñu saxal fi julli juróom ak jaamu yàlla ku mat sëkk ci penku bi fi la barabu Cheikh Ahmadou Bamba nekk ak ñenn ci ak njabootam muy Serigne Mouhamadul Moustapha barabu Serigne Fallou Mbacké Serigne Abdoul Khadr Serigne Saliou Mbacké ba ci xabru Serigne Mouhamadul Mourtada Mbacké. Dimanche 18 août 2024, bonsoir à tous et bienvenue dans la ville sainte de Touba. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons cette année encore pour vous faire vivre les moments forts du Grand Magal de Touba. Alors à la une ce soir pour ce premier journal, le compte à rebours est lancé. Plus que 5 jours avant le Grand Magal, les populations partagées entre inquiétude et espoir. Plusieurs quartiers sont encore envahis par les eaux de pluie. Pour certains, le système D est de rigueur en attendant de trouver mieux. Le préfet de Mbacké rassure d'ailleurs les populations. Les capacités de pompage des eaux de pluie ont été augmentées. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, pas de souci majeur à se faire, a déclaré Khadim Anne, que vous entendrez dans ce journal. Toujours dans cette édition, l'autre inquiétude en cette période, les accidents de la circulation. On en dénombre plusieurs ces derniers jours. Des Sénégalais saluent les nouvelles mesures prises par le ministre des Transports, mais attire également son attention sur l'état des routes. En toute fin d'édition, nous recevrons Oumar Boun Khatab Dieng, directeur des travaux de Touba Ca Kanam. On va parler assainissement et gestion des inondations. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Choisir la TFM. Tout d'abord, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, attendu dans la cité religieuse demain lundi. C'est pour une visite de courtoisie chez le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bachir Mbacké, plus précisément à son domicile à Darou Minam. Une traditionnelle visite en prélude au Grand Magal. La plus grande inquiétude qui accompagne le Magal ces dernières années, les inondations. Plusieurs maisons dans certains quartiers de la ville sont toujours envahies par les eaux de pluie. Des habitants ont dû acheter des motopompes pour évacuer les eaux. Certains vont même jusqu'à installer des tentes pour pouvoir soulager les pèlerins. C'est un reportage signé par Faraning et Amadouba. Ce bruit assourdissant anime depuis des jours les maisons à Touba. Un moyen trouvé pour évacuer les eaux pluviales qui envahissent beaucoup de domiciles dans la ville sainte. C'est une situation déplorable depuis quelques jours, mais nous faisons tous ces efforts pour Serigne Touba. C'est parfois difficile de tout pomper. Après avoir tout nettoyé, la pluie vient tout gâcher. Mais Dieu est grand. Certains sont en train de remblayer, d'autres font la réfection. Et le pompage aussi. Il y a beaucoup d'eau dans la maison et c'est difficile pour tout le monde. Pour mettre les pèlerins dans de meilleures conditions, les initiatives ne manquent pas. Ainsi, les habitants de Touba trouvent d'autres solutions, comme l'installation de tentes. Je ramasse des briques pour créer une tente sur le toit. Toute la maison est envahie par les eaux après une pluie. Vous entendez les bruits des machines toute la journée. C'est notre deuxième machine afin d'évacuer les eaux. Seule alternative, les tentes, car l'année dernière, le vent avait emporté toutes les bâches. Avec les tubes, cela peut créer aussi des accidents. J'ai programmé de créer des tentes sur le toit et au niveau de la cour des maisons, même si la maison est envahie. Malgré les difficultés, les habitants de la cité religieuse rassurent les hôtes. Nous ne souhaitons pas que les hôtes vivent les affres des inondations, car les hommes s'activent tous les jours pour évacuer les eaux de pluie. Les femmes aussi ne sont pas en reste pour permettre aux pèlerins de passer un bon séjour à Touba. À 5 jours du Grand Magal de Touba, les populations s'activent pour réfectionner et remblayer les maisons afin de permettre aux pèlerins d'avoir un excellent séjour.
Merci Pafaraningo. Concernant l'assainissement toujours et la gestion des inondations, l'État a augmenté les capacités de pompage au niveau des bassins de rétention. Voilà les assurances du préfet de Mbacké qui se basent sur notamment les mesures prises il y a quelques jours, voire quelques semaines. Il ajoute par ailleurs que la ville sainte de Touba n'aura pas beaucoup de problèmes d'approvisionnement en eau potable en cette période de Magal. Khadim Anne, préfet de Mbacké, est interrogé par Pafaraningo. Dans le domaine de l'hydraulique, il faut préciser qu'à Touba, 43 forages sont réalisés par l'État et les partenaires. Sur ces 43 forages, les 42 sont aujourd'hui donc fonctionnels. Il n'y a que le forage FKB qui est hors d'usage, qui ne fonctionne pas. J'avoue que comparé à l'année dernière, où on avait rencontré donc des difficultés dans le cadre de la distribution en eau, pour cette année, je reste en tout cas optimiste pour donc assurer une bonne distribution donc de l'eau aux populations. Entre 2023 et 2024, il y a 5 nouveaux forages qui entre-temps ont été mis en service. Ces 5 nouveaux forages viennent s'ajouter au dispositif donc qui existe, avec donc un dispositif de citerne qui est mis en place. Aujourd'hui, 171 citernes sont mobilisées pour parer à toute éventualité. Du point de vue donc de l'assainissement, ce point également, l'État a pris des dispositions. Parce qu'en plus du projet de drainage des eaux pluviales de Touba, qui a été mis en œuvre depuis donc plusieurs années, qui a permis de réaliser un certain nombre d'infrastructures, il y a un certain nombre de mesures conservatoires que l'État a mis en place. Le bassin de Kerniang, qui habituellement avait une capacité de pompage de 2800 m3/h, a été donc sa capacité de pompage a été augmentée. Et aujourd'hui, on a atteint donc 6000 m3/h. Et ceux qui sont ici dans la ville sainte l'ont certainement constaté, des rues et ruelles qui entourent la grande mosquée sont parfois difficiles d'accès. Alors, comme aucun bras n'est de trop, le maire de la Médina, Bamba Fall, a mobilisé plus de 250 jeunes de sa commune pour prêter main forte aux populations. Alors, ces jeunes ont nettoyé le lieu de culte et ses alentours, un geste qu'ils comptent répéter dans les autres cités religieuses du pays. Bamba Fall, le maire de la Médina, que je vous propose d'écouter, toujours avec Pape Faraning. Dans le cadre des vacances citoyennes, après avoir nettoyé une part de la Médina, organisé des cours de vacances et des camps de vacances gratuites, nous voilà aujourd'hui à Touba pour participer à l'amélioration du cadre de vie dans le cadre toujours des vacances citoyennes. Nous avions mobilisé 250 jeunes de la Médina pour venir nettoyer et puis quelque part où il y a inondation aussi, soulager un peu sous le ndigal du Khalif. Donc ensemble, nous le ferons aussi pour le Gamou et pour les autres fêtes religieuses aussi, même catholiques. Absolument, parce qu'il y a quelque part quelques routes qui sont impraticables. Nous ferons le tour de quelques routes pour essayer de les soulager un peu, participer à l'effort aussi de développement de cette ville religieuse. Nous vous en parlions dans les titres. Le compte à rebours a démarré pour les pèlerins et les habitants de Touba. La ville sainte est prête à accueillir les millions de fidèles qui s'y retrouvent chaque année. Un amer constat, tout de même, les accidents de la circulation et leur lot de dégâts, des accidents avec une rare violence. Le ministre des Transports terrestres, El Malik Ndiaye, annonce l'application de nouvelles mesures et en prévoit d'autres. Les conducteurs interrogés applaudissent mais demandent également au ministre de s'intéresser davantage à l'état des routes. C'est un reportage signé Pape Thioune et Mbaye Diouf. Gare routière de Dakar à Touba, les préparatifs vont bon train pour le Grand Magal. Avec la recrudescence des accidents de la route, les dernières mesures annoncées par le ministre des Transports terrestres sont sur toutes les lèvres. Des repos obligatoires seront imposés aux chauffeurs. Il est également prévu des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement ou au retrait du permis de conduire aux contrevenants. Nous ne sommes pas d'accord. Le chauffeur n'a pas l'intention du tout de faire un accident. Il ne sait même pas si lui-même il perdra la vie. On indexe trop souvent les chauffeurs alors que beaucoup de personnes dépendent d'eux pour survivre. Selon ces chauffeurs, avant de parler de sanctions ou autres, il faut d'abord revoir l'état des routes, la plupart cause des accidents.
Les accidents, c'est la volonté divine, même si l'état désastreux des routes fait partie des causes. Depuis 1956, les accidents, c'est souvent la volonté divine. C'est vrai, l'état désastreux des routes fait partie des causes. Depuis 1956, date à laquelle j'ai commencé à conduire, les routes n'ont pas connu de changement majeur par rapport à leur étroitesse, alors qu'il y a beaucoup de voitures maintenant. Essayons des routes en sens unique. Pour le prix du transport, on note pas de hausse pour l'instant, mais les chauffeurs demandent au ministre de leur permettre une petite augmentation pour leurs bénéfices. Depuis le début du mois de Safar, il n'y a pas de hausse sur le prix. Nous demandons juste au ministre de nous permettre d'opérer une petite augmentation pour avoir un bénéfice nous permettant de vivre adéquatement. Magal, avec 0 accident, un vaut cher de ses usagers de la route dans un contexte où s'ouvre ce lundi le séminaire de préparation des états généraux de transport public qui, à coup sûr, essaiera de proposer des solutions pour lutter contre les accidents. C'est à présent l'heure d'accueillir notre invité Oumar Boun Khattab Dieng, directeur des travaux de Touba Kanam. Monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir, Sortania Tombo. Alors, nous le savons très bien, Touba Kanam est très impliqué pour le développement de la ville sainte de Touba. Alors, ce soir, on va parler assainissement tout d'abord avec les inondations et on va commencer par faire le point. Quelles sont les zones qui sont les plus touchées actuellement et lesquelles le sont le moins en ce moment? Après avoir rendu grâce à notre très cher Cheikh Ahmadoul Khadim, nous vous remercions quand même de nous avoir invités pour un peu éclairer les travaux de Touba Kanam qui sont en cours et qui sont déjà réalisés. En fait, actuellement à Touba, les zones les plus touchées sont les zones qui se trouvent au nord-est, au sud-est plutôt, notamment la zone de Ngelemou, Perignang, Damatou, qui, du point de vue altitude, sont à des aides beaucoup plus basses dans la ville. Du coup, toutes les eaux pluviales de la ville se convergent vers cette zone. Mais ce sont les mêmes zones que l'on cite chaque année, n'est-ce pas? Ce sont les zones qui sont les plus touchées à chaque hivernage. Malheureusement, pour l'instant, c'est ça. Oui. Mais dans l'avenir, il faut voir. Parce que là, en fait, c'est une zone qui est, où les surfaces bâties ont vraiment... La totalité des surfaces sont bâties. Du coup, il n'y a pas un taux d'absorption des eaux par le sol. Et la plupart aussi, les réseaux d'assainissement qui existent dans ces zones sont en fait de niveau un peu plus haut à certaines villas qui habitent sur des zones basses. Du coup, l'assainissement n'arrive pas à prendre ces eaux-là, et ce qui est la cause en fait des inondations sur certaines habitations. Alors, à votre niveau, quels sont les moyens qui sont investis et les mesures prises pour notamment réduire l'impact des inondations? Voilà, à ce moment-là, l'État actuellement a quand même pas mal investi sur des dizaines de milliards, on peut dire, sur l'assainissement. Depuis des années. Depuis des années, oui. Voire une centaine. Mais cela ne règle pas encore le problème parce que malgré les investissements, Touba est actuellement à moins de 10% de taux d'assainissement de la ville. Parce que sur 196 km², il n'y a même pas 20 mètres carrés, 180 km², il n'y a même pas 20 km² qui est assaini. Donc, du coup, il reste beaucoup à faire quand même. Alors, la grande question qu'on se pose, alors, est-ce qu'un jour, on arrivera à avoir un système d'assainissement performant ici à Touba pour faire face à la gestion des inondations notamment? Oui, c'est possible, mais cela nécessite quand même des moyens. Parce que là, il y a d'abord les déguerpissements sur les zones inondables, parce que c'est des zones où, dans le futur, c'était des zones de stagnation d'eau et qui sont maintenant habitées. Deuxièmement aussi, il faut quand même prendre des mesures de densifier le réseau d'assainissement. Parce que là, actuellement, l'assainissement se limite juste dans la corniche et même pas sur 60% de la corniche. Le périphérique, la rocade 2 qui est à 2,5 km de la mosquée. De ce fait, ce que nous projetons faire, en fait, pour régler au moins le problème de l'assainissement dans la corniche et un peu à l'extérieur de la corniche, c'est de créer un collecteur le long de la façon, on a une emprise de la corniche qui fait 70 mètres. 70 mètres de circonférence autour de la grande mosquée. On peut y avoir quand même un collecteur qui pourra
regrouper toutes les eaux pluviales qui viennent de la corniche et à l'extérieur de la corniche et qui sera calée en fonction des points bas qui sont dans la corniche, qui posent un grand problème pour la population. Mais vous parliez tout à l'heure de moyens financiers, mais il n'y a pas que cela, il y a également d'autres aspects, puisque depuis des années, il y a des dizaines de milliards qui ont été investis, mais le problème persiste, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est un problème, parce que je ne sais pas s'il y a un plan directeur d'assainissement qui suit, parce que normalement, depuis plus de presque 20 ans, normalement, avec tout ce qu'on a investi, cela aurait dû être réglé à ce moment. Bon, pas à 100%, parce qu'il y a la croissance de la ville qui dépasse quand même les infrastructures à Touba. Ce sont les infrastructures qui ne suivent pas. Qui ne suivent pas, exactement. Donc il n'y a pas que les moyens financiers, il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. Il y a d'autres aspects, c'est étudier en fait la croissance de la ville et faire un plan de rattrapage aussi par rapport à la croissance de la ville pour amener à Touba dans un environnement beaucoup plus sain. Alors comment est-ce que vous travaillez? Vous avez commencé tout à l'heure à parler de cela. Comment est-ce que vous travaillez avec les services de l'État? Le ministre de l'assainissement et de l'hydraulique était dernièrement à Touba pour quand même voir l'état d'avancement des travaux, faire également une évaluation. Comment est-ce que vous travaillez? Touba Ca Kanam et l'État. Avant tout, Touba Ca Kanam est une structure qui n'agit pas seulement sur l'assainissement. Oui, effectivement. Donc nous intervenons sur les besoins vitaux de la population. La santé notamment. La santé. Donc l'assainissement, c'est peut-être même pas 20% de notre objectif. Parce qu'il y a la santé, il y a l'hydraulique, les besoins en eau, voilà, il y a l'éducation, les daras, voilà, il y a l'éclairage, il y a l'environnement. Oui. Il y a pas mal d'activités qu'on doit faire. Absolument. Du coup, on ne peut pas investir toutes nos ressources sur l'assainissement. Voilà. Mais n'empêche, avec le programme qu'on a, le programme Opération Deferioni, on arrive quand même à faire pas mal d'ouvrages. Actuellement, on est à 6700 mètres linéaires de réseau d'assainissement et 5700 mètres linéaires de réseau routier dans la ville de Touba. Parce que ce que vous aviez mentionné tout à l'heure, tout est lié. Quand on parle de santé, quand on parle d'environnement, c'est forcément lié à la gestion des inondations, à l'assainissement et à l'approvisionnement en eau potable également. Et pour ce volet aussi, vous avez consenti des efforts, n'est-ce pas, pour soutenir les populations? Oui, c'est comme je vous ai dit. Donc, depuis 2020, on a créé le programme Opération Deferioni qui vise à rétablir les problèmes qu'on a sur la circulation. Du coup, on arrive à faire 5700 mètres linéaires de réseau routier avec 6700 mètres linéaires de réseau d'assainissement. Voilà. Maintenant, à part ça, il y a aussi les autres commissions qui travaillent aussi sur la santé, l'environnement et autres, et qui sont tous des besoins vitaux dont la population vraiment en souffre quand même pas mal dans la ville, avec la croissance de la ville qui arrive actuellement à être la deuxième ville du Sénégal. Donc, il y a un problème d'infrastructure qui ne suit pas. Merci beaucoup, Monsieur Dieng. Alors, Monsieur Omar Boun Khatab Dieng, je rappelle que vous êtes le directeur des travaux à Touba Ca Kanam. On aura certainement l'occasion d'évoquer les autres domaines d'activité de l'organisation, n'est-ce pas? Merci d'être venu. Merci beaucoup, merci. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce premier journal consacré à la 130e édition du Grand Magal de Touba. Merci à l'équipe technique, merci également à la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités avec toute l'équipe qui est mobilisée, tout le groupe Futur Média ici à Touba pour vous faire vivre les grands moments de ce grand événement religieux dédié à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Bonne suite des programmes et bonne soirée sur la TFM. Au revoir.